Le 29 septembre 2020, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, fait plusieurs annonces en faveur du bien-être de la faune sauvage captive. Aujourd'hui, je vous annonce la fin progressive de la présence de faune sauvage dans les cirques itinérants. Plus de 7 Français sur 10 sont favorables à l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Le monde politique prend lui aussi de plus en plus position. La question du bien-être animal est une préoccupation croissante de notre société. Députés, élus locaux, citoyens, associations de citoyens, nous sommes largement sensibilisés et attentifs à cette problématique. Nous sommes nombreux sur ces bancs à être mobilisés, à travailler activement sur ces questions. Cette conscience a grandi dans nos esprits. Dans les cirques itinérants, la détention d'espèces sauvages doit être à terme interdite. Des associations de protection animale s'engagent également dans la défense des animaux de cirque et prouvent que les animaux sauvages n'y ont pas leur place. Tous ces animaux sont en souffrance dans les cirques depuis si longtemps. Ça fait 21 ans qu'on mène la campagne par rapport aux animaux dans les cirques. C'est quelque part extrêmement grave d'avoir autorisé ces personnes à détenir des animaux qui sont en voie de disparition dans la nature, qui sont des animaux dangereux. Donc c'est bien qu'à un moment ça s'arrête. Malheureusement, pour l'instant encore, les mauvais traitements qui consistent à maintenir captifs des animaux sauvages dans des toutes petites cages à vie, les dresser avec la violence inhérente au dressage, l'itinérance, c'est-à-dire d'être tout le temps sur les routes, et d'être exposé au public sans avoir ce que les scientifiques appellent la distance de fuite, c'est-à-dire de pouvoir se réfugier. Tout ça, pour l'instant, n'est pas encore reconnu dans les cirques. La loi doit être appliquée aussi pour les animaux. Les animaux ne doivent pas être laissés sur le bord du chemin. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de plus en plus de tribunaux, de magistrats prennent en compte cette souffrance, prennent en compte aussi que ce sont des espèces menacées, des animaux d'espèces menacées, et interviennent. Et ça, vraiment, c'est une évolution formidable. Mais on a les exemples à l'étranger, puisque tellement de pays ont aujourd'hui interdit cette exploitation. Le point clé de la réflexion sur la place des animaux sauvages dans les cirques, c'est celui de la légitimité des animaux à vivre dans un environnement adapté et correspondant à leurs besoins naturels. Mais quels sont les arguments du monde circassien pour continuer à présenter des spectacles avec des animaux ? Ils sont très chouchoutés, vos animaux. On fait le possible pour les maintenir le mieux possible, quoi. On essaie de donner le bien-être plus possible. Pourquoi après ça nous récompense. Alors du coup, c'est bien pour eux, pour nous aussi, quoi. Ils sont heureux. Bah oui, là vous les voyez. Le cirque sans animaux, c'est plus un cirque. Il y a beaucoup de cirques qui ont essayé sans animaux, hein, mais bon, c'est pas un cirque pour nous. Le public de cirque, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ils veulent voir des animaux heureux et des artistes venant des 4 continents. L'image du cirque est une belle image, c'est un beau vecteur, c'est une image de complicité, d'amour et de fraternité. Il semble, à travers ce discours, que les animaux sauvages seraient mieux dans le cirque car ils y sont nés. Néanmoins, certains circassiens ont décidé de s'adapter et d'évoluer vers un divertissement sans animaux. Ceux qui restent encore arc-boutés par rapport à l'utilisation des animaux ne veulent pas changer. Mais les 2/3 d'entre eux ont changé. Donc de toute façon, ça va venir. Les animaux sauvages, qu'ils soient nés dans leur milieu naturel ou dans les cirques, ne sont pas aptes à la vie en captivité, que ce soit les stéréotypies d'un éléphant qui se balance d'une patte sur l'autre, d'un félin qui fait des allers-retours, ou bien encore d'un singe qui bondit dans sa cage. Tous ces exemples-là sont des exemples de démonstration de mal-être chez ces animaux que nous observons souvent dans les spectacles itinérants. Ce sont des tours allant à l'encontre de la nature de l'animal, qui le conditionnent et qui fragilisent sa santé musculaire et articulaire. L'une des solutions pour ces animaux de cirque serait de leur donner une seconde vie en les plaçant dans des refuges spécialisés pour eux. C'est important de montrer qu'il y a une vie après cette horreur-là. Il faut aussi que ceux qui nous gouvernent, ils entendent que le public n'a plus envie de voir des cirques avec animaux le long des routes ou le long des plages d'été. Ils n'ont plus envie de ça. Si ce sujet est véritablement soumis à la controverse, c'est parce que les mentalités changent, les nouvelles générations ne sont plus friands de ce genre de spectacle, et les médias ont aussi montré l'envers du décor de ces méthodes de dressage et des conditions de vie de ces animaux dans les cirques. Le cirque nous donne donc les points de réflexion sur l'éthique de l'homme au sujet des animaux de manière plus globale. Il fait émerger des schèmes de pensée de la société française et sur ses évolutions temporelles quant au rôle donné aux animaux.